Petite vidéo de présentation de ma boa. Constructeur Imperator de Colombie. Alors, elle est encore juvénile et elle mesure 65 cm. Autant dire qu'elle est en pleine santé et ne stresse pas. C'est une belle bête, bien vive. Alors. Donc elle est maintenue dans une table de salon qui fait terrarium tout en verre. Donc on déconseille fortement les terrariums en verre pour ce genre d'animaux, sous prétexte que ça stresse. Il faut savoir que le boa constructeur Imperator, qu'il soit Sonora ou Colombie, a un caractère assez fort, dont le fait que ce genre de boa sont plutôt très curieux de leur environnement et sont des animaux assez paisibles, à la manipulation un peu nerveuse, mais en général ne sont pas mordeurs. Ils vont souvent souffler, mais ça n'engendre pas forcément une morsure. Ils sont plutôt calmes. Donc, comme vous pouvez voir, elle est plutôt calme. Voilà. Donc, je vais la sortir de son terrarium et la manipuler. Avant, je vais enduire mes mains de gel hydroalcoolique pour éviter tout microbe. Elle doit se douter que je vais la prendre car là où elle est en train de longer les portes. Donc je vais vous faire un gros plan de la table de salon qui est assez importante, à savoir qu'elle fait 1,20 m sur 65 de largeur et d'une hauteur de 60 cm. Donc c'est assez important. À savoir qu'un boa Imperator, un constructeur Imperator mesure à l'âge adulte peut atteindre facilement 2 mètres pour un poids pouvant aller de 50 à 80 kg aisément. Donc voilà le gros plan sur la table. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une assez grande table. Donc, voilà, dans notre salon, on peut voir sur le côté, là juste ici, qu'il y a un chalet. C'est le chalet où dorment mes tortues, où je ferai une vidéo prochainement sur leur installation. Donc voilà la table, assez grande quand même. Là je me mets dans mon canapé, on a une vue assez superbe sur l'ensemble. Donc voilà. On peut voir le reflet de la télé dedans aussi, c'est bien. C'est drôle. Voilà, donc dedans il y a une souche là que je vous montre actuellement, qui est une souche en liège. L'intérieur est intégralement creuse, ce qui permet à la boa éventuellement de s'y réfugier dedans. Il peut arriver qu'elle stresse ou qu'elle ait peur, donc nécessite de vouloir s'y réfugier. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo sur la déco et ensuite nous verrons les installations. Donc voilà la déco, somme toute très sommaire, simple mais efficace. Donc avec une fausse plante, permettant qu'elle se cache en dessous et éventuellement son petit bac à eau, qu'il faut changer bien sûr tous les 2 jours. Donc voilà. Me direz-vous, comment est-elle chauffée? Donc on va voir, question installation. L'installation, la voici. Alors il faut descendre à ras du sol et voir qu'il y a un petit thermostat qui règle l'ensemble. Donc qui est rentré sur un des côtés, juste ici, par un petit trou, comme on peut le voir. Donc moi je fais un petit trou dans mon tapis et à passer les fils là-dessous et direction le dessous du canapé, là où on voit le boîtier noir, donc qui est la prise du thermostat. Donc voilà, donc les 2 gros fils blancs qu'on peut voir, celui-ci et celui-là, sont 2 câbles chauffants. Donc il y a un câble chauffant sur la partie qui est ici, qui est un 80 watts, qui permet d'avoir un point chaud à 33 degrés. D'ailleurs, on peut voir que c'est marqué, je ne sais pas si on voit bien. Et voilà, nous avons 33 degrés dans le terrarium. C'est super. Et un deuxième petit câble chauffant sur la deuxième partie du terrarium, qui permet d'obtenir un point plus frais, donc à 27, 28. À savoir que le soir, toute température passe donc à 26-27 de nuit, pour avoir un moment de repos la nuit.
Donc, je vais vous mettre juste au-dessus de la boîte le temps que j'ouvre la porte. Donc, normalement, ça ne devrait pas causer trop de soucis. Voilà. Donc, hop, je vais vous mettre sur sa tête. Hop, voilà. La belle tête de la mémère. Donc, on va ouvrir le verrou de sécurité. Voilà. Et on va ouvrir la porte. Donc, voilà la mémère qui est, somme toute, voilà, comme je vous disais, très très calme. Voilà. Bon. Voilà. Donc, voilà la douce. Donc, elle est encore très jeune. Très très calme, hein, comme on peut voir. Bon, elle aime pas trop la lumière, on va l'enlever. Voilà. Voilà, vous voyez, donc, voilà, somme toute très calme. Hein, dis bonjour à la caméra, oui, voilà. Hop, bonjour la caméra. Ouh, c'est chaud ce truc, c'est quoi? Donc voilà. Bon. On va pas l'embêter plus. Hein. Voilà. On va la laisser gentiment repartir dans son terrain. Hein, comme on peut le voir, c'est assez vif. Voilà. On va rentrer sa petite... Voilà. Hop, comme on peut voir, elle part dans son petit environnement, par se cacher. Voilà. Hop, je vais pousser le verrou. Voilà. Donc en général, les portes doivent faire une épaisseur de 5 mm, plus ou moins. C'est préférable. Ça évite la casse. Donc là, ce que vous voyez là, donc, parce que ce sont des portes coulissantes. Donc là, j'ai fixé une petite mousse avec de la silicone qui permet que les vitres ne claquent pas quand on marche à côté. Comme chez nous, c'est du plancher. Et bien entendu, il y a un verrou. Voici le petit verrou, donc, qui se met ici. Hein. Donc, je vais vous montrer. On va se mettre juste au-dessus, normalement. On doit voir le verrou. Je ne sais pas si on voit bien. Donc il suffit de prendre voilà, le verrou hein, qui est ici. Voilà. Et de mettre, voilà, de glisser dans la petite fente et de pousser le verrou et de le fermer. Les portes ne peuvent plus s'ouvrir. Et l'animal ne peut pas s'enfuir. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà pour la boa et pour ma table de salon. Je reposterai une vidéo un petit peu plus tard concernant ma Litoria qui est une rainette dite de White. Donc nous verrons cela un petit peu plus tard. À la prochaine!